La première leçon à tirer ici, c'est de connaître la définition de l'islam. Ma huwa l'islam? Al-islam huwa istislamu lillah. Quand on dit al-islam, ça voudrait dire quoi? Al-istislamu lillah, soumission à Allah, se soumettre à Dieu. Et comment est-ce qu'on se soumet à Allah? On se soumet à Allah à travers l'adoration. Suivre ce que Allah a dit de faire, faire-le comme on le peut, et fuir, s'écarter de tout interdit. C'est ça l'islam. Maintenant, la définition de l'islam, c'est quoi? C'est ça on vient de nous donner dans le hadith. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Croire à Allah. Et croire à Allah revient à faire la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammad Rasulullah. Croire aussi que le Muhammad, n'est-ce pas, est le messager d'Allah. Tu ne peux pas dire que tu crois à Allah et tu détestes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois toujours aimer les deux. Wa tuqimu salah. Tu ne peux pas croire à Allah, croire à Muhammad et ne pas prier. Wa tu'ti az-zakat. Tu ne peux pas croire à Allah, tu pries, mais tu détestes la zakat. Wa tasawmu Ramadan. Tu dois aussi jeûner le mois de Ramadan. Wa tahajjul bayt in istata'a ilayhi sabil, et accomplir donc le pèlerinage si tu as les moyens. Donc en accomplissant, n'est-ce pas, ces œuvres avec foi et sincérité, tu es un musulman. Tu fais maintenant l'islam. Donc cela sous-entend que lorsque tu fais ça et qu'il y a un parmi eux que tu détestes volontairement, sache que ton islam est incomplet. Et personne ne se présentera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah avec une religion de moins, ou avec une religion incomplète, avec l'islam incomplète. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu idkhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Ô vous les croyants, rentrez en islam de façon totalitaire. Donc faites votre islam de façon totalitaire. Tout ce qui a été ordonné par Allah et son messager est obligation à nous. On doit le faire de la manière dont on peut. Tu ne peux pas faire ça comme je le fais, et je ne peux pas non plus le faire comme l'autre le fait. Chacun va le faire à sa manière, mais suivant l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième leçon, c'est la définition de al-iman, la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Nous crions souvent al-iman, al-iman. Qu'est-ce que c'est que al-iman? On nous a donné également la définition de al-iman. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir. Et les deux parties qui ont tenu mon attention, c'est wal yawmil akhir et wa tu'mina bil qadar khayrihi wa sharr. Je n'ai pas dit que les deux premiers ou bien les trois premiers ne sont pas dedans. Non. Mais la partie qui nous trompe souvent, nous, Ibn Adam, c'est wal yawmil akhir. Il y a d'autres qui ne croient même pas qu'il y a un jour où nous serons jugés tous. Wa tu'mina bil qadar. Il y a d'autres qui ne croient pas au destin. Khayrihi wa sharri. Lorsqu'ils ont un bienfait, ouais, ça c'est soit d'eux-mêmes ou bien c'est Allah. Mais lorsqu'un mal les frappe, ils sont obligés d'aller chercher ça chez les devins. Ils sont obligés de se rendre, n'est-ce pas, chez les marabouts pour comprendre pourquoi cela s'est passé. Alors là, tu as raté cette partie-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite notre religion et qu'il nous facilite également la compréhension, qu'il nous donne la force, n'est-ce pas, et la volonté de faire l'islam comme cela se doit. Et notre troisième leçon, il dit Fakhbirini anil ihsan, la bonté. Qu'est-ce que c'est que la bonté? Un bienfait. Qu'est-ce que c'est qu'un bienfait? Alors là, on nous explique ici, islamiquement, ce que c'est que la bonté. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme tu le vois. Puisque lorsque tu adores Allah, tu fais un bienfait, tu accomplis, n'est-ce pas, un œuvre d'adoration, et que tu hésites à le faire, c'est comme si tu ne sais pas celui pour qui tu es en train de le faire, celui à qui, ou bien celui à cause de qui tu es en train de le faire, c'est comme tu ne connais pas la personne, en hésitant.
Or, nous les musulmans, la plupart des musulmans d'aujourd'hui, la plupart de nos adorations sont douteuses. On doute, on hésite avant de le faire. Adore Dieu, adore Allah comme tu le vois. Si ça te fait comme si tu ne le vois pas, sache qu'il te voit. C'est comme si tu es en plein examen et le surveillant est devant toi. Tu le vois, il te voit et tu travailles. Est-ce que tu peux tricher? S'il te vient à l'esprit de tricher, tu te souviens aussi en même temps que le surveillant te voit et tu te mets en ordre. C'est toujours comme ça. Croire au destin. Croire au destin. Le mal et le bien et le mal. Sache que quand bien t'arrive, cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que si tu es frappé par un mal, sache également que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et donne tout à Allah. Fais ce que tu peux faire humainement et remets tout à Allah. C'est-à-dire, ne va pas croiser les bras, dire que Dieu va me le faire. Non, bats-toi, fais tout ce que tu peux faire de façon logique. Et tu mets le reste auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les mains d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera. Je pense que nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne donc d'autres samedis. Qu'Allah nous donne la foi, la force et que nous donne la volonté de pouvoir finir donc ce livre, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.